En Angleterre, c'est facile à se faire des amis. Bah oui, nous avons même créé une institution afin de faciliter la chose. Elle est toute causée, un peu brillante, certes, avec des moquettes, une télé devant laquelle tout le monde crie traditionnellement. C'est bien sûr l'asile psychiatrique de Sa Majesté, autrement dit le pub. D'après certaines statistiques scientifiques, on sait très bien que la meilleure façon de se faire de nouveaux amis tous les jours, c'est d'avoir la maladie d'Alzheimer. Mais au pub, la meilleure façon, c'est tout simplement d'entrer et d'offrir une tournée générale à tous les gens vivants aux morts. Ok, il y aura forcément un faible rendement en termes de nouveaux amis par livre investi, mais bon, ça peut marcher dans certains cas. Et en plus, au pub, c'est des vrais amis, des amis pour la vie, parce qu'ils en savent déjà trop. Trop de choses sur ta vie personnelle. C'est pire que Google. Bah oui, toutes les soirées arrosées quand tu étais à 12 grammes, où tu as fini par divulguer toutes tes conneries, tes infidélités, tes meurtres maquillés en accident. Ouais, je suis toujours fan de Faites entrer l'accusé. Je prends même mes notes. Mais au moins, au pub, tu sais très bien que tous tes secrets sont sains et saufs avec ton ami scotché au zinc. Et tous ses amis et le personnel du pub ce soir-là, et même la mère du vigile de l'épicerie en face. Mais il faut bien se confier à quelqu'un dans la vie, pendant les moments difficiles, et demander de l'aide précieuse pour se débarrasser du cadavre de la mère du vigile, et le découper en petits morceaux. Pour ensuite mélanger avec du cognac et des épices pour mettre dans le pudding pour Noël. Miam, 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 selon la tradition. Et puis, il y a bien sûr certaines règles qu'il faut respecter au pub, si tu ne veux pas perdre des amis potentiels. Par exemple, il ne faut jamais donner des conseils à ceux qui jouent au billard, surtout aux amis daltoniens. Sinon, aux pissotières, il ne faut jamais céder à la tentation de regarder sur les côtés. Il faut toujours garder les yeux bien fixes droit devant en plein pisse. Si vous avez du mal, mettre des oreillères ou un casque de moto. Une fois fini, baissez les yeux pour secouer le petit chauve au col roulé, ranger la bête, fermer sa cage tout en reculant à petits pas. Et il ne faut jamais cracher dans ta pinte pour te démarquer avant d'aller aux toilettes. Tes amis au bas s'en occuperont. Aujourd'hui, que ce soit dans le pub ou ailleurs, le sens du mot ami a beaucoup changé. Maintenant, un ami, c'est quelqu'un qui like tes selfies et tes commentaires que tu n'as jamais rencontrés pour de vrai, et des amis que tu peux éjecter de ta vie à volonté par un simple clic. Si seulement c'était comme ça dans la vraie vie. Un ami, c'est aussi quelqu'un qui passe l'aspirateur à poil pour ramasser les poils laissés par d'autres amis. Ou plus souvent, en Angleterre en tout cas, un ami, un vrai ami, c'est la personne qui t'appelle un taxi quand tu es entré en phase de coma éthylique et qui t'accompagne à la maison et qui te fait un tatouage sur le front d'une croix gammée avec Foxy Queen, écrit avec sa propre matière fécaloïde. Ça, c'est l'Angleterre. Mais en France, notamment à Paris, c'est différent. J'ai remarqué là-bas, il y a des règles différentes pour l'amitié. Si tu vas à une soirée avec ta copine et les autres te présentent à un autre couple avec qui vous vous entendez bien, tellement bien que vous avez envie de les inviter pour un repas à la maison. Repas, je dis, pas partouze, persienne, sex party. Eh bien, vous êtes obligé d'inviter les autres de la soirée. Sinon, tu aurais commis le péché capital social de voler leurs amis. Comme des poules. Bah oui, les Parisiens ont tout le... Quoi ont tout le temps besoin d'être rassurés. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les Parisiens. C'est le syndrome de la phobie, de l'abandon des amis du 16e arrondissement. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on pique leurs amis. Peut-être il devait y avoir des annonces publiques dans le métro. Attention, ne faites pas confiance aux amis de vos amis. Priez de ne pas voler l'ami de ton ami. Attention, vous pourriez être la cible des individus déguisés en amis sans scrupules. En parlant des faux amis, quand je suis arrivé en France, j'ai découvert des faux amis. J'ai passé des années à croire qu'une batterie électrique était un instrument de musique. Chaque fois que j'entendais la radio, « Hé, à la batterie !» Comment on peut jouer une batterie, quoi? Et imaginez ma surprise quand j'ai découvert à Toulouse l'hôpital de la tombe, c'est-à-dire l'hôpital de la grave. Ou quand j'ai vu qu'il n'y avait que de la douleur partout à la boulangerie. Pain. Attention aux vos amis dans la vie, mes amis. Vive les vrais amis et surtout l'amitié radiophonique. C'est tout pour moi. Merci, bonsoir.